Le 21 février 2017, France Info diffuse une archive où l'on voit Jean-Luc Mélenchon réagir en 1992 au résultat de l'élection cantonale de Massy après sa défaite à 73 voix près face au candidat de centre-droit Vincent Delahaye. Tu as perdu de 73 voix normalement. 73 voix, vous vous rendez compte? Génération écologie, ça s'appelle ça. Passons sur les commentaires très éclairés de France Info qui s'amusent à écrire « La tête des mauvais jours » ou bien encore « Juge Mélenchon, méprisant » pour avoir prononcé le nom du parti écologique avec lequel il aurait souhaité pouvoir faire alliance à l'époque. Et regardons la suite de l'extrait proposé par France Info. Si maintenant la mode c'est de se maintenir dès qu'on a 10% des voix, quoi qu'il arrive, il n'y aura plus un seul élu de gauche dans ce pays. Et donc il est temps de dénoncer le pseudo-discours moral de ceux qui disent qu'il faut se maintenir en toutes circonstances. C'est absolument immoral, puisque ça aboutit à ce résultat que dans un canton de gauche, avec une large majorité de gauche, c'est un homme de droite qui est élu. Pour nous aider à comprendre ce qu'essaie de nous dire France Info, on trouve dans le texte sous la vidéo, en effet, dans la course à la présidentielle 2017, celui qui est aujourd'hui le candidat de la France Insoumise ne semble pas prêt à céder sa place au premier tour au profit du socialiste Benoît Hamon. L'info est immédiatement relayée dans d'autres médias, notamment RTL et Le Point. On pourrait se demander pourquoi France Info rapporte des propos vieux de 25 ans dans un contexte radicalement différent. Avant de répondre à cette question, le problème principal avec les vidéos qui datent de 25 ans, c'est qu'elles sont rarement d'actualité. Voici ce que dira réellement M. Mélenchon à propos du rassemblement de la gauche en février 2017, seulement 2 jours après la publication de France Info. Il y a une revue dans laquelle s'exprime M. Pujadas quand il a du temps libre, qui est la revue Society, qui me propose un entretien avec Benoît Hamon. Eh bien, je suis d'accord. Et je suis pour qu'il soit filmé, pour que tout le monde puisse suivre. J'ai bien fait d'écrire une lettre, vous savez, M. Pujadas. Sinon, la diplomatie secrète, on sait comment ça va tourner. Puis-je vous dire une chose? Il faut convaincre et entraîner. Ce n'est pas une affaire d'appareil de parti. Jean-Luc Mélenchon, vous irez Oui. jusqu'au bout ou pas? On est à 60 jours du premier tour. À 60 jours du premier tour, permettez-moi de dire que je me sens mieux armé, étant équipé d'un programme qui est chiffré, de 270 000 personnes qui m'appuient, et de parrainage. Et maintenant, Bien. vous voudriez quoi? Attendez, non. Est-ce qu'on va en reparler? Je ne ferme aucune porte. Ce n'est pas moi qui ferme les portes. Je suis prêt à discuter. On a entendu votre appel au dialogue. Si Benoît Hamon me dit « Je te propose le principe d'une candidature unique », je regarderai ce qu'il me propose. Ce n'est pas ce qu'il fait, Madame Salamé, mais je le regarderai quand même. Ce n'est pas moi qui ferme la porte. Je suis ouvert au débat. Jean-Luc Mélenchon n'a cessé de répéter qu'il était prêt à avoir une discussion sérieuse avec Benoît Hamon, qui lui a refusé catégoriquement de lire les propositions que Jean-Luc Mélenchon lui avait adressées dans une lettre. Benoît Hamon refusera d'ailleurs également toute discussion avec Jean-Luc Mélenchon pendant près de 1 mois après avoir été officiellement le candidat du Parti socialiste. Jean-Luc Mélenchon ne tente donc pas de se maintenir en toutes circonstances, mais il pense que les électeurs ne sont pas simplement des pourcentages qu'on additionne et essaie donc d'avoir un dialogue sérieux avec Benoît Hamon avant tout. À défaut d'entendre le discours de rassemblement que propose Jean-Luc Mélenchon et de le relayer, la chaîne publique France Info diffuse une archive de 1992 et tente de placer Jean-Luc Mélenchon dans la position du diviseur qui refuse de discuter. C'est de la désinformation politique au service du Parti socialiste.